Bonjour et bienvenue pour une capsule de Viens on cause. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait une sur les signes. Alors aujourd'hui, on va parler des signes que vous pouvez rencontrer dans le quotidien avec les animaux. Alors il y a des gens pour qui c'est très facile, d'autres pour qui c'est complètement un territoire inconnu. Je vous rassure, moi c'était complètement inconnu et je suis allée découvrir tout un monde parallèle, qu'on s'entende. J'ai la chance aussi d'habiter en campagne, ce qui me permet quand même une interaction beaucoup plus facile avec les animaux et notamment j'ai souvent eu des raies de jardin, des choses comme ça, donc ça, avec des grandes baies vitrées, donc ça m'a permis d'avoir quand même assez facilement la faune et la flore autour de moi. Alors, premier exemple, parce que je vais vous donner des exemples, comme ça vous parlera, chacun a un exemple spécifique, mais ça vous permettra de voir plus la subtilité. Alors, des fois c'est subtil, des fois c'est grossier. On va commencer par le plus grossier. Un doute, un moment dans ma vie où je me dis, tiens, mon ex-employeur, avec qui ça s'est pas forcément bien terminé, recherche de nouveau quelqu'un. Étonnamment, le poste, c'est pas le même qu'avant, ce serait un poste plus analytique, donc plus dans l'opérationnel, dans tout ce que j'aurais aimé faire, mais je me dis ce que j'aurais aimé. Réalité fantasmée, vous voyez? Et je me disais, bon, ma foi, il faut repartir, capital, machin, est-ce que j'ai envie, etc., etc., etc. Je me posais la question, mais à un moment, je me suis dit, bon, faut que je me lance, faut que je clique et je verrai si je suis prise ou pas. Et ce qui s'ensuit, en fait, c'est ce qui est décidé derrière, finalement, si ça bloque ou pas. Et juste au moment où j'allais chercher le CV pour le mettre en pièce jointe, j'ai un oiseau qui littéralement s'est percuté sur la baie vitrée juste à côté, juste en face de moi. Le choc a tellement été violent que j'ai crié parce que j'ai eu très peur. Et il est reparti tout à fait après. Et je suis restée mais blanche, livide. Et là, je me suis dit, mais c'est un signe, clairement. On peut pas reprendre une vie normale après une chose pareille. Et là, je me suis dit, on ne postule pas. On n'aura peut-être pas de retour par rapport à ça, parce que ne pas avoir postulé, on ne saura pas. Mais ma foi, vu la violence du choc, voilà, à un moment, tu as quitté l'entreprise, à un moment pour des raisons X, Y, Z. Y a-t-il eu une évolution ou pas? Cet oiseau qui s'est pris la vitre, j'ai vu ça comme le miroir aux alouettes, où il s'est pris la vitre parce qu'il a cru que, il a fait tout de suite demi-tour. Donc, à un moment, je me suis dit, on va le prendre ce signe en tant que tel et on ne va pas postuler. Donc, vous voyez, ça peut être un exemple. Alors là, ça a tellement été flagrant que j'ai pas demandé de confirmation et je me suis dit, c'est suffisant pour moi. Ensuite, on a des choses un petit peu plus subtiles, quoiqu'encore, je trouve qu'elles sont quand même très très démonstratives. Un autre moment où je me suis dit que j'allais repostuler à un petit job comme ça, juste pour payer les charges. Vous voyez, les jobs qui n'ont pas de sens et qui nourrissent pas votre âme, il y a un moment, on peut pas régresser, c'est pas possible. Et la vie se charge de vous le faire comprendre. Et là, typique, pareil, je prends la voiture, je me dis, allez, je vais postuler, je vais déposer le CV, j'y vais. Il faisait bon, les fenêtres étaient ouvertes comme ça de chaque côté, donc un tout petit peu de chaque côté. Et d'un seul coup, un énorme bourdonnement, et là, une guêpe complètement furax rentre dans la voiture et s'amuse à faire ça tout autour. Et ayant le souvenir de mon ex-beau-frère qui s'est fait piquer par une guêpe, je me suis dit, amuse-toi pas avec ça. Tout de suite, peur panique, hein. Warning, j'ouvre les deux fenêtres, je laisse la guêpe complètement furax s'en aller. D'ailleurs, l'automobiliste derrière m'a vu, il a tout de suite compris, comme quoi, vous voyez, il y a des fois, on n'a pas besoin de parler. J'ai refermé effectivement les deux fenêtres, j'ai essayé quand même de me centrer pour reprendre la route de manière un peu plus calme. Je suis allée m'arrêter un petit peu plus loin parce qu'il fallait quand même me remettre un petit peu dans ma tachycardie du moment. Et je me suis dit, c'est pas la peine, hein. Une guêpe comme ça en furie, voilà, qui est capable de me piquer, bon, pour moi c'est un signe. Et là, par contre, la vie s'est chargée, pas tout de suite, pas immédiatement, mais quelque temps après, la vie s'est chargée de me faire tomber par hasard, là, juste à côté, et d'entendre, bien malgré moi, j'étais pas du tout dans un but d'écouter et de surprendre une conversation, mais là, dans la conversation, j'entendais qu'effectivement, il y avait dans le personnel quelqu'un qui pourrait être apparenté à une guêpe. Voyez, suivez mon fonctionnement. Puis, Madame la guêpe a été un de mes bons guides parce que maintenant, je la vois assez régulièrement et il ne fait qu'appeler à chaque fois que je la vois avant de rencontrer quelqu'un.
c'est un avertisseur et généralement, je mets une double vigilance à la personne que je rencontre et jusqu'à maintenant, ça s'est avéré vrai que c'est une personne qui ne me correspond pas. Je ne mets pas de jugement à ça, mais c'est une personne qui, dans ses énergies, ne me correspond pas et donc ne fait pas de moi la meilleure version de ce que je souhaite. Voilà, tout ça pour vous dire que les animaux sont là. Il y a des gens qui communiquent beaucoup avec les oiseaux aussi, donc vous pouvez aussi aller chercher les symboliques des oiseaux. Vous pouvez avoir la possibilité, selon où vous résidez, de voir les animaux. Vous pouvez les voir aussi en photo, en poster, en animation, des choses comme ça. Ça ne vous empêche pas d'aller voir sur Internet les animaux totems, parce que ça aussi, c'est une forme de guidance. Par exemple, je ne sais pas, moi, je vous donne, allez, parce que j'ai toujours plein d'exemples, mais je trouve que c'est intéressant, les exemples, c'est parlant. J'étais à l'instar de déménager. Et ça trottait tellement et je me disais, mais c'est incroyable, il faut que j'arrive. Et je n'arrêtais pas de rencontrer des lézards. Il faut savoir que les lézards, quand ils se font captiver par la queue, ils sont capables de se délester de leur queue pour pouvoir carapater. Et la queue repousse, il semblerait que la queue repousse. Et je me suis dit, tiens, c'est un bon... alors, je suis pas allée creuser beaucoup plus loin sur l'animal totem, mais pour moi, ça me paraissait tellement évident de me dire, bon, bah, c'est déleste-toi de ce qu'il faut. Et en l'occurrence, dans l'appartement dans lequel j'étais, j'avais trop d'affaires. Et j'avais un peu peur d'un déménagement pour ça. Donc j'ai commencé à faire un tri par le vide pour pouvoir accueillir un déménagement et c'est chose faite. Voilà, donc vous voyez, ça peut parler aussi. Si vous avez la chance d'habiter en campagne, bah, vous pouvez avoir des choses magnifiques. Je me souviens encore d'une fois où je suis rentrée sur mon parking et je prenais des notes vocales dans la voiture parce que ça me descend des fois comme ça. Et j'ai été émerveillée comme une enfant parce que c'était en fin de journée, donc la nuit commençait un peu à tomber, hein, c'était en hiver, hein. Enfin en hiver. C'était non, c'était pas en hiver. Non, pardon, c'était au printemps, autant pour moi. Et l'heure faisait baisser la lumière, je vais y arriver à vous le dire. Et je me tourne et là, avec magnificence, je vois une petite biche qui était sur mon parking en train de manger de l'herbe, etc. Enfin, c'est magnifique. Quand ça arrive comme ça, je me suis tout de suite dit, bon, bah, la grâce, la douceur, ça fait du bien, voilà. J'ai pas été chercher plus loin, j'aurais pu peut-être aller chercher beaucoup plus loin là-dessus, mais je me suis écoutée, je me suis dit, non, le message, il est là, c'est beau. C'est un signe d'en haut, c'est beau. Voilà, il y a des fois, c'est plus frappant que d'autres. Il y a des fois, vous allez voir, je le vois avec des gens qui suivent pas forcément leur guidance, mais me dire, mais c'est intéressant, ça fait 4 fois qu'on me parle d'un koala. Je sais pas, faut aller voir. Donc, vous voyez, ça peut passer aussi par là, ça peut passer par des chiffres, hein. Moi qui suis numérologue, quand vous avez toujours un chiffre qui est redondant dans votre vie, allez chercher aussi là-dessus. Mais voilà, en tout cas, je m'arrête là sur la capsule parce que là, on parle des animaux à proprement dit. Donc, bah, laissez-vous guider aussi par les animaux parce qu'ils ont des choses à vous dire. Je sais que certains sont moins friands, tout comme moi, des insectes. Mais les insectes aussi viennent vous ramener, les mouches viennent vous dire de nettoyer votre intérieur parce que il y a besoin de purifier des choses. Les mythes viennent vous rappeler aussi qu'il y a une certaine dépendance. Généralement, on les trouve dans les placards, donc venez regarder les aliments qui ont été infestés par les mythes ou votre manière de vous alimenter. Si c'est dans les vêtements, il y a peut-être quelque chose à aller voir aussi de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Les araignées, ça peut être aussi une symbolique. Ça, c'est tous des petits animaux qu'on peut voir. Alors, les moustiques, je vous en parle pas, c'est pire que la guêpe, hein. Les moustiques, généralement, quand ça vient vous piquer dans tous les sens, c'est que vous avez eu des pertes énergétiques et qu'il faut effectivement faire un travail sur vous pour récupérer bah, tout ce qui vous a été un peu volé et puis prendre du soin pour vous, vous reposer pour éviter de vous faire bah, sucer votre sang, quoi, hein, clairement, hein, donc le fluide vital, hein. Donc ça vient vous ramener ça aussi. Voilà. Bon, après, je vais pas épiloguer sur tout, mais voyez, aussi bénin que ça puisse, là je vous parle d'animaux, je sais que j'ai eu des chauves-souris, ça me fait penser que j'ai tellement eu d'animaux, j'ai eu des chauves-souris aussi dans mon jardin le soir, des choses comme ça, c'est assez... voilà, je pense que en ville vous avez peut-être moins confronté à ça, vous aurez peut-être plus des visuels, des photos, des choses comme ça. Dans les types à moi, que les mouches et puis les moustiques, ça n'a pas de domicile. Donc voilà, ça peut aussi vous venir interpeller en terrasse ou voilà, les guêpes, les choses comme ça. Ça peut vous donner des indicateurs et j'espère que du coup ça vous aidera à voir peut-être un petit peu mieux ces signes-là.
Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule des signes ou d'un sujet différent de Viens on cause. À bientôt la team.